Bonsoir, bonjour et bienvenue. Bienvenue pour la carte conseil. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez trouvé le temps, mais on a encore jusqu'à ce soir minuit. J'espère que vous avez trouvé le temps de faire cette introspection que vous conseillez les guides et bien de chercher ce qu'il y a à changer éventuellement pour être authentique et ne plus se conformer à ce que les autres voudraient que vous soyez. Voilà, mais comme c'est une carte conseil, de toute façon, vous avez toujours le libre arbitre. Quoi qu'il en soit, vous faites ce que vous voulez. Nous allons tirer la carte conseil pour demain, mercredi 2 novembre 2022, depuis l'oracle des gardiennes sacrées. Ce nouvel oracle qui est très 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 joli. Ouh là là. Alors les cartes sont grandes. Du coup, j'ai toujours le même problème dans ces cas-là. Mes mains sont petites. Ah, c'est celle-là. Alors, oh oh oh, nous avons la gardienne de la guérison. Et vous avez vu comme elle est jolie. Ça me fait penser au Ho'oponopono, qui est une très très bonne méthode. Alors, la gardienne de la guérison, nous sommes dans le jardin de l'enracinement, oui, puisque la clé est rouge, donc c'était évident, j'aurais dû m'en douter. Donc, le thème clé, c'est la connexion au corps. La carte montre une jeune femme semblable aux danseuses vainées des tropiques. Elle se tient sur une plage paradisiaque. Ouais, son corps souple, empli de santé et de vitalité, se déhanche gracieusement. C'est marrant parce que justement aujourd'hui, c'est pas la première fois, je sens qu'on me dit faudrait que tu fasses du sport quand même. Je m'étais remise et puis j'ai arrêté. Les tatouages sur sa peau rappellent sa connexion à la nature et à son essence primale. Elle est la cinquième gardienne du jardin de l'enracinement. Si vous piochez cette carte, cette lame parle de guérison. Guérison émotionnelle, bien sûr, mais aussi et surtout guérison physique. Elle vous invite à entamer une relation nouvelle avec votre corps, plus en respect, en harmonie, en conscience. Pour tout dire, plus en amour. Votre corps veut votre bien. Il vous veut heureux et paisible. Et il sait souvent mieux que vous ce dont il a besoin et ce dont vous avez besoin. Écoutez-le, entendez-le. Et c'est vrai que quand on n'arrive pas à entendre les messages de notre âme, eh ben notre âme, elle communique à travers le corps et quand il y a une maladie qui se déclenche, ça a un message et c'est un message de notre âme en fait. Écoutez-le, entendez-le, comme la gardienne va aimer danser avec lui, chérissez-le, gardez-le souple et robuste. Ces mots MAUX sont les mots MOTS qu'il vous envoie pour vous ramener à l'équilibre, au bien-être. Ne voyez pas votre corps comme un étranger incompréhensible, hostile ou comme un traître. Considérez-le comme votre ami le plus fidèle, le mieux intentionné, le plus sachant. Et rappelez-vous que la guérison du corps doit toujours avoir pour préalable la guérison de l'âme. Et oui, puisque du coup, c'est notre âme qui communique à travers notre corps, donc c'est notre âme qui a mal. La gardienne vous parle. Tu as trop regardé ton corps comme un inconnu, ou pire, comme un ennemi. Il est pourtant, au même titre que ton âme, une création parfaite et sacrée. Apprends à le voir différemment. Parle-lui, demande-lui de te délivrer ses messages. Écoute ce qu'il te répond. Descends en toi. Crée cet espace secret où tu peux te connecter à ton corps, décrypter son langage, entendre sa sagesse. Remercie chacun de tes membres, chacun de tes organes pour tout ce qu'ils font pour toi au quotidien. C'est vrai, ils en font des choses. Envoie de l'amour plutôt que de la peur, savoure avec bonheur et gratitude la mobilité et la santé de ton organisme. Prête-lui serment de loyauté et de bientraitance. Et s'il tombe malade, ne lui en veux pas.
Comprends qu'il cherche à prendre soin de toi en dépit des apparences. Oui, c'est vrai, quand on a mal quelque part, on se dit, ah, il y en a marre, hein, j'en ai marre d'avoir mal là. Rends-lui grâce et demande-lui toujours comment tu peux lui faire du bien. Bon, c'est une bonne idée. Il te soufflera avec joie la réponse. Alors là, eh bien, écoutez, alors les affirmations qui vont avec cette carte. Mon corps est mon ami magique. J'honore la création parfaite qu'il est. Toute maladie est un message de sa part pour m'aider à retrouver la paix intérieure. En l'aimant et en le respectant, je le guéris. Par l'amour, je guéris tout ce qui souffre en moi. C'est vrai que l'amour est le meilleur des médicaments. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui n'aiment pas leur corps pour une raison X ou Y. Il suffit que quelqu'un un jour ait fait une réflexion ou parce qu'on regarde trop les, comment dire, les modèles que la société nous envoie et que du coup, vous voyez, cette vainée, elle est bien ronde, bien en chair et moi je la trouve très jolie. Elle a pas la taille mannequin et c'est pas grave. Et voilà, moi c'est vrai, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais petite. On me l'aurait pas dit, je m'en serais même pas rendu compte. Bon, si j'avoue, dans les magasins, il y a certains rayons qui me sont difficiles d'accès. Excusez-moi, je me recoiffe. Et j'avoue que si j'étais un peu plus grande, ben, ce serait drôlement bien. Voilà, donc aimons notre véhicule terrestre, aimons ce corps, chérissons-le. Voilà la carte conseil. Il est peut-être temps pour certains, comme moi, de se mettre au sport. Il est peut-être temps pour certaines, hein, je dis certains, mais ça veut dire tout le monde, de changer son alimentation. Il est peut-être temps de se reposer ou au contraire de s'activer. Chacun, chacun a quelque chose à mettre en place et peut-être que vous faites partie des personnes pour qui il n'y a rien à mettre en place parce que tout va bien. Eh bien, si c'est le cas, tant mieux. Ça me réjouit et ben, je souhaite à tous de trouver la clé de la bonne santé de votre corps. N'hésitez pas à utiliser les flammes sacrées. Il y a de très belles méditations sur YouTube avec les flammes sacrées. Ça permet d'entretenir la santé sur différents plans et du coup sur le plan physique. Donc n'hésitez pas à aller voir à aller écouter et à suivre ces méditations. Bon, j'arrête de blablater, hein. Voilà, je me tais parce que bientôt 8 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée mercredi 2 novembre et je vous dis à bientôt.